mamie, je ne veux pas le faire. Non, mamie, je ne vais pas boire ce jus. Non, mamie, je ne vais pas aller au magasin avec toi aujourd'hui. Non, mamie, je ne veux pas y aller à l'église. Non, je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Bonsoir à tous, je suis Delima Michael d'Éducation sans frontières. Si vous aimeriez savoir comment réagir face à ce type de comportement, je vous invite à regarder cette petite vidéo. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est quoi la colère. Donc, si vous aimeriez savoir ça, j'avais déjà posté une petite vidéo bien avant sur ma page Éducation sans frontières et sur YouTube Delima Michael. Allez regarder cette petite vidéo qui va beaucoup vous plaire. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pour réagir face à une crise de colère, il faut d'abord comprendre les raisons de cette crise. Pourquoi mon enfant est en colère? Pourquoi se met-il en colère? Pourquoi je ne peux pas le calmer? Pourquoi il ne peut pas se calmer? Donc, quand vous essayez de comprendre les crises, les manifestations des crises de colère, vous allez facilement interagir face à ton enfant. Maintenant, je vais vous donner 4 choses à ne pas faire lorsque votre enfant est en colère. Je vais vous donner 4 choses. La première chose, il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas laisser la colère de l'enfant vous attaquer. Même quand l'enfant est en colère, il faut rester calme. La deuxième chose, il ne faut pas crier sur l'enfant. Il ne faut pas hausser le ton sur l'enfant. La troisième chose, il ne faut pas frapper l'enfant. Jamais il ne faut frapper un enfant en colère parce que vous allez augmenter sa colère, vous allez augmenter sa frustration. Jamais il ne faut frapper un enfant en colère. Vous allez créer des bourreaux, ça n'aide pas, mais ça aggrave la situation. Quatrième chose, il ne faut, mais vous allez dire, mais elle est folle, mais bien sûr c'est ça, il ne faut jamais céder à une tentation par rapport à une crise de colère. Jamais. Si l'enfant vous demande une surette, pour ne l'avoir pas donnée, il se mit par terre, il pleure, il roule, il fait toutes ces manifestations de colère, il faut rester dans le non. Non, je ne vais pas te donner cette surette. Ça, c'est ma décision. Non, je ne vais pas te le donner. Parce que si tu donnes la surette à l'enfant, l'enfant va prendre ce moyen comme une monnaie d'échange. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il va utiliser cette même méthode, rouler par terre, crier, faire ces manifestations pour obtenir cette chose. Et à chaque fois, quand vous donnez quelque chose à l'enfant, quand il se met en colère, vous ne l'aidez pas. Au contraire, vous l'encouragez à toujours se mettre en colère. Et je vais vous dire, même quand vous êtes au supermarché, même quand vous voyez que tout le monde vous regarde, oh, madame Sally même, il pas éduqué petite, regarde comment qui ton petit moun a pour l'école à terre, regarde comment qui ton petit moun a fait 10 pour que ça pas juste bal ça besoin, il pas te connaître depuis la caille pour t'éduquer. Ne les occupez pas. Quand vous savez, personne ne sait comment éviter une crise de colère en public. Même moun sa yo kap reproche yo parce que ou ki te ti moun a fait ça, même yo même la kay yo, ti moun yo fait pire. Je te rassure, hein, je te rassure. Et de même que wap jwen moun qui critique yo, wap jwen moun qui rentre dans un sentiment d'empathie pour que yo dit exactement cette dame va tout faire pour calmer son enfant. Et exactement c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. Je vais vous donner à présent les 5 méthodes pouvant vous aider à bien calmer votre enfant. La première méthode, si vous êtes dans un lieu public et que vous voyez que votre enfant est très en colère,
l'enfant roule par terre, l'enfant frappe, il prend des objets et jette partout, il n'y a qu'une seule chose à faire. Vous devez prendre l'enfant et aller dans un milieu beaucoup plus réservé. Maintenant, arrivé là, vous allez essayer de le calmer. Calmer, pas parce que vous allez dire, hé, tais-toi, je te dis de te taire, hein? Non, c'est pas ça. Vous allez essayer de le prendre dans tes bras. Ou vous allez, si vous ne voulez pas, vous allez essayer de le tenir ferme. Et tu le regardes sans dire un mot. Tu le regardes. Tu le tiens et tu le regardes. Fermement. Et puis après, mais c'est parce que vous êtes en colère, non? C'est parce que tout simplement vous essayez de le calmer en lui transmettant cette paix qui est en toi, en lui transmettant, tu le regardes droit dans les yeux, tu ne dis rien et tu le laisses faire pleurer et puis tu regardes comme ça jusqu'à ce qu'il essaie de se calmer lui-même. Tu te mets à son niveau. Si tu veux, tu peux le prendre sur tes genoux. Tu le mets sur tes genoux pour essayer de le calmer. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut lui dire, mon chéri, je te comprends. Tu es fâché parce que je ne t'ai pas donné la chose que tu désirais. Ok? Je ne t'ai pas donné la chose que tu désirais. C'est normal que tu sois en colère. Ce que tu ressens, c'est de la colère. Ce que tu ressens, c'est de la colère. Donc, c'est normal que tu sois en colère. Mais, la troisième méthode, la troisième chose qu'il faut dire, troisième méthode, c'est dire que je suis là pour toi. Ta maman est là pour toi. Quand tu as quelque chose qui est insatisfait, quand tu as besoin de quelque chose, mais tu ne le trouves pas, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu dois t'exprimer et non pas crier. Et non pas te mettre en colère, et non pas rouler par terre, et non pas tirer des choses, non pas donner des coups. Et quatrième chose que vous devez lui dire, c'est lui montrer que tu l'aimes, même quand il est en colère, tu dois lui donner de l'affection. C'est pas de l'hôtel, dit nous de l'hôtel. Mais c'est une méthode efficace pour apaiser la colère chez un enfant. C'est vraiment une méthode efficace pour aider les enfants à se contrôler, à se calmer. Pas aucun côté, dans aucun livre, que par méthode archaïque que nous gagnons, les anti-moun en colère, lorsque nous faisons colère, retourner vers lui-même, nous crier sur lui, nous faire pire en colère. Yon ti moun qui pas apprendre gérer émotion lorsque li ti moun, c'est yon ti moun pi devant qui pral venir adulte très frustré parce que il a gardé ses émotions, il ne sait pas comment exprimer ses émotions. Et quatrième méthode que je dois vous dire, c'est lui aider à s'exprimer. Tu dois dire à l'enfant, voilà ce que tu dois dire. Dis, ma chérie, si tu as quelque chose à dire, au lieu de crier, dis-moi de préférence, mamie, je n'aime pas quand tu me cries dessus. Mamie, je n'aime pas quand tu ne m'achètes pas des surettes. Je peux te comprendre. Et je peux mieux te comprendre que si tu criais à haute voix. Quand tu me parles, je te comprends mieux. Mais quand tu cries ou que tu pleures, moi, je ne comprends rien du tout. Quand tu roules par terre, moi, je ne comprends rien du tout. Mais si tu viens me trouver, tu dis, mamie, tu sais, j'aimerais faire ci, mais tu es venu m'interrompre, je n'aime pas ça. Tu as le droit de ne pas aimer quelque chose qu'on te fait. Dis à l'enfant qu'il a le droit de s'exprimer lorsqu'il est en colère, non pas de faire des crises. Et c'est à partir de 18 mois jusqu'à 4 ans qu'on peut enseigner une bonne méthode, comment exprimer sa colère. Et vous allez voir, après 4 ans,
que ça deviendra un jeu d'enfant, que l'enfant saura comment maîtriser sa colère. Merci beaucoup, c'était avec vous Delima Michael d'Éducation sans frontières. Si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire, un petit merci et partagez. Je vous aime et à la prochaine.